Mesdames et messieurs, amis sportifs et amateurs, en tout cas, chers téléspectateurs de la toute première chaîne des sports d'Afrique, Stade d'Afrique. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Club Africa, ici au Niger, précisément sur le plancher du Palais des Sports de Niamey, où ce jour on va parler du basketball, l'évolution de la discipline, les difficultés qu'elle rencontre, mais aussi les perspectives qui s'offrent à la discipline ici au Niger. Pour en parler du basketball, nous avons avec nous deux invités. Nous avons le secrétaire général de la Fédération nigérienne de basketball, M. Balarabe Yahya. M. Balarabe, bonsoir. Bonsoir Abdelaziz. Avec nous, M. Amadou Goukoy, entraîneur de l'AS Nigelec, également directeur technique national de la Fédération nigérienne de basketball. Monsieur l'entraîneur et DTN, bonsoir. Abdelaziz, bonsoir. Nous débutons ce numéro de Club Africa sur le basketball ici au Niger avec monsieur le SG. SG, comment se porte le basketball nigérien? Merci Aziz, merci chers téléspectateurs. Disons que le basketball nigérien se porte bien. Se porte bien parce que malgré toutes les difficultés, malgré les petits problèmes à gauche et à droite, nous arrivons quand même à faire tourner la discipline et à participer aux différentes compétitions, tant sur le plan du 3 contre 3 comme du 5 contre 5. Nous sommes également présents aux instances, donc nous pouvons dire que ça va, mais on espère mieux quand même. Alors, de votre côté, monsieur l'entraîneur, le basketball ici au Niger, il l'a dit, se porte bien malgré quelques difficultés. Vous, de votre côté, en tant que technicien, comment gérez-vous cette ambiance au niveau de votre club de façon générale? Merci, monsieur Abdelaziz. Je crois qu'au niveau de la direction technique, on peut dire que c'est le maillon de la fédération qui marche peut-être le mieux. Parce que depuis que le bureau exécutif actuel est installé, on a organisé beaucoup de stages de formation, que ce soit pour les entraîneurs ou pour les arbitres. On a aussi mis en place des équipes nationales, que ce soit le 3 contre 3 ou bien le 5 contre 5 qu'on connaît tous. Et les équipes nationales aussi ont participé aux compétitions internationales. Donc il faut dire qu'au niveau de la direction technique nationale, on travaille beaucoup. Et les techniciens qui sont avec moi, que ce soit au niveau des entraîneurs nationaux ou les CTR dans des régions, ils font quand même un travail magnifique. Alors, monsieur le SG, le mandat actuel tire vers sa fin et il y a eu pas mal de difficultés au cours de ce mandat, le bureau qui était incomplet et quelque part. Est-ce que cela a joué sur les activités que vous devrez tenir chaque année? Disons que jouer sur les activités, je dirais non, mais ça a posé quelques difficultés parce que, comme vous l'avez dit, le bureau n'était pas au complet. Et ça, il fallait une assemblée générale pour compléter le bureau, ce qui engendre nécessairement des coûts. Donc, vu les moyens que nous avons à notre disposition, nous avons préféré orienter ces moyens-là dans l'organisation des compétitions et des stages que de les mettre dans l'Assemblée. Naturellement, cela suppose des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que on doit faire le travail de ceux qui ne sont pas dans le bureau, c'est-à-dire les postes vacants. On doit essayer de voir comment colmater pour jouer ces rôles-là. Donc la difficulté, c'est à ce niveau-là parce que vous devrez faire peut-être le travail, au lieu de faire le travail, votre travail, vous êtes appelé à faire le travail de 2 personnes. Donc cette difficulté, on l'a quand même remarqué le long du mandat. Et nous estimons que pour le prochain bureau qui va venir, on aura des candidats à tous les postes afin que vraiment chacun puisse travailler dans la sérénité et surtout pour produire un résultat vraiment appréciable, parce que on est d'accord que quand vous êtes submergé, quand vous devrez jouer 3 ou 4 tâches à la fois, ça devient compliqué.
Donc nous estimons que le nouveau bureau qui sera en place sera un bureau complet et ça permettra à la discipline encore de gagner plus en organisation et en programmation surtout de ses activités. Coach, vous êtes les plus sollicités sur le terrain puisque quand il y a résultat, forcément on ne voit pas tout de suite les techniciens, mais quand il y a difficulté ou quand il n'y a pas de résultat qui suit, c'est tout de suite l'entraîneur ou le staff technique qui est visé. Avec vous, le basket traditionnel, le 5 contre 5, le Niger est en retard par rapport à cela. On se souvient de toute la dernière campagne heureuse concernant les dames, c'est les Jeux de la Saint-Sade où le Niger a fait bonne prestation ici même à domicile. Aujourd'hui, concernant le concept 5 contre 5, le traditionnel, pourquoi le Niger a du mal à en tout cas s'imposer au niveau sous-régional? Oui, si vous le permettez, je vais revenir sur le point que vous avez évoqué. On est en retard, un peu en retard, ou on est à traîne par rapport au 55. Je veux dire que, en fait, c'est un peu méconnaître la politique fédérale au niveau du basket. La fédération a ses objectifs et se sont fixés comme objectif de développer le 3 contre 3. Donc, pratiquement les efforts du bureau exécutif sont orientés vers le 3 contre 3. Et il faut dire qu'au niveau de ce jeu, on a beaucoup de réussite parce qu'on s'est qualifié à 2 Coupes d'Afrique et on a été jusqu'en quart de finale. Récemment, les jeunes les U18 ont été finalistes du tournoi de la Fondation internationale de basketball. Donc au niveau du 3 contre 3, on a des bons résultats. Le Niger est classé, je crois, au niveau féminin, si je me trompe, le SG va me corriger. On est 2e au niveau féminin et 5e au niveau masculin. Donc vraiment, on a un bon classement au niveau du 3 contre 3 et c'est une passerelle pour développer le 5 contre 5 aussi. On peut aller du 5 contre 5 pour venir vers le 3 contre 3 comme le contraire peut se faire. Et la fédération a jugé utile quand même de passer par le 3 contre 3 pour développer son 5 contre 5. Voilà. Alors monsieur le SG, aujourd'hui, dès qu'il y a un match de basketball, que ce soit au stade municipal ou ici même au Palais des Sports, il y a la foule qui se déplace, mais au retour, la foule n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas d'équipe nationale masculine dans le concept 5 contre 5, le basketball traditionnel. Pourquoi cet état de fait? Il n'y a pas d'équipe masculine, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'équipe masculine parce que il faut comprendre que d'abord l'équipe nationale c'est une affaire de l'État. C'est-à-dire c'est l'État qui a appelé, l'équipe nationale défend les couleurs de l'État, de la nation. Donc ça veut dire, ça suppose quoi? Ça suppose que la politique de mise en place de cette équipe nationale doit provenir des moyens que met l'État à disposition des fédérations, quelle que soit la discipline. Or aujourd'hui, comme vous le savez, ces moyens-là manquent. Ces moyens manquent. Ce n'est pas faute de potentialité. Nous avons des joueurs qui évoluent sur le plan national et il y en a d'autres même qui évoluent sur le continent et d'autres hors même du continent. Je parle de l'Europe, je parle des États-Unis. Que si nous avons les moyens, je parle sous le contrôle du DTN, nous pouvons les faire venir et puis participer valablement à des compétitions africaines. Mais quand vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous faites la politique de votre moyen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire parce que le regroupement, aujourd'hui, si on nous donne les moyens, si une opportunité se présente pour participer à une compétition, je suis sûr que la direction technique saura mettre à disposition des joueurs valables, capables même d'amener des résultats. Mais pour cela, il faut déjà qu'il y ait quelque chose à la base, c'est-à-dire le financement qui puisse permettre de mettre tous les gens dans les conditions. Parce que ça ne sert à rien de faire venir un joueur et de ne pas être à mesure de lui assurer le minimum. Il y a l'image du pays, il faut savoir défendre cette image-là et c'est pour cela qu'on ne se permet pas de faire le regroupement n'importe quand. Mais je sais que la direction technique suit les joueurs, tant sur le plan national que sur le plan international, parce que le DTN, il vous le confirmera peut-être tout à l'heure, nous avons même désigné des points focaux, un aux États-Unis et un en Europe, pour nous identifier les joueurs nigériens à même de répondre à l'appel de l'équipe nationale, quand besoin se fera. Donc ce n'est pas qu'on ne s'occupe pas de l'équipe nationale, on a ça en tête, mais pour le moment,
pour le moment, comme je l'ai dit, les moyens qui nous permettent de les faire venir pour faire des regroupements périodiques, ça fait défaut. Et c'est sur ça qu'il faut se focaliser, qu'il faut mettre l'accent afin que l'euro suive. Parce que nous, à la base, on est en train de faire le travail. Coach, avec les moyens de bord, vous arrivez à animer la direction technique, particulièrement votre club qui est l'AS Nigelec, un des clubs champions d'AR du Niger. Comment faites-vous du côté de votre club pour mobiliser et remobiliser tous ces jeunes basketteurs qu'on voit chaque week-end en train d'étaler leur talent? Merci, Monsieur Abdelaziz, vous me donnez quand même l'occasion, je ne vais pas les citer, mais ils sont nombreux les sponsors qui aident les basketteurs, les jeunes basketteurs à évoluer. Au niveau des clubs de Niamey, il y en a beaucoup. À l'intérieur aussi, que ce soit à Agadez, à Arlit, il y a des sponsors qui aident les jeunes à jouer. Donc au niveau des sponsors, au niveau des dirigeants des équipes, les gens font suffisamment d'efforts. Et comme dit le SG, on attend vraiment un soutien de l'État qui fait des efforts, mais qui doit faire un peu plus pour quand même qu'on puisse mettre nos équipes nationales en place. L'équipe nationale masculine, l'équipe nationale féminine, on a des joueurs, comme il a dit, en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Il suffit juste de trouver les moyens pour les faire venir, de renforcer avec les joueurs locaux pour faire une équipe nationale valable quand même sur le continent. Alors actuellement, vous êtes en éliminatoire de la Coupe nationale. Votre club, l'AS Nigelec, qui est champion du Niger, a participé à des compétitions sous-régionales pour représenter l'image du pays. Avec les moyens de bord, comment faites-vous vraiment pour pouvoir tenir ce groupe ensemble et produire ce qu'on a sur le terrain tout en oubliant que les moyens ne suivent pas? Merci. À travers l'AS Nigelec, il faut dire que j'essaie quand même avec les sponsors et les dirigeants, de soutenir le basket en général. C'est ça la vision de la direction générale de la Nigelec. C'est ça aussi la vision des dirigeants, c'est soutenir le basket, soutenir les jeunes. Donc l'AS Nigelec, c'est une équipe qui a pour ambition quand même de se manifester, de se présenter au niveau international. Vraiment, quand on joue, c'est viser la Champions League et pourquoi pas aller jusqu'en phase finale de la Champions League. Après notre première participation, il y a eu beaucoup d'équipes qui ont suivi et c'est ça, c'est ce qu'on cherche. Chercher à entraîner les autres équipes avec nous. Et ça se voit, il y a eu beaucoup de changements. Les équipes cherchent des sponsors, des vrais sponsors et ils arrivent à s'en sortir. Ils arrivent à sortir, à participer aux compétitions internationales. La dernière fois, l'ASAF était aussi au Champions League à Cotonou. Cotonou, c'est ça, je crois, à l'AS Police plutôt. Et vraiment, c'est ce genre de sponsor qu'on cherche. Avec un petit peu de soutien au niveau de l'État, on peut être au même niveau que les pays qui sont là devant nous. Parce qu'il faut dire que maintenant, au niveau international, le basket a beaucoup évolué, beaucoup changé. Avec comment on dit, One FIBA, maintenant, toutes les équipes compétissent sur le même pied d'égalité. Maintenant, l'équipe comme les équipes tunisiennes, comme les équipes sénégalaises, elles, quand même, elles arrivent à avoir le soutien de la FIBA. Ce qu'on n'a pas, en tout cas pas à la hauteur qu'eux, ils ont. Donc, c'est à nous de travailler pour nous mettre à leur niveau. Et ça ne concerne pas seulement l'aspect technique des joueurs, ça concerne aussi l'organisation en général du basket. Les infrastructures, il faut qu'on ait beaucoup de terrain. Nos ligues, qu'elles aient leur siège, tout ça, c'est très important pour le classement au niveau FIBA. Alors le DTN vient à l'instant d'évoquer quelque chose. Les ligues régionales, vous travaillez en parfaite collaboration avec les ligues de l'intérieur du pays qui en tout cas participe très régulièrement aux compétitions que vous organisez, mais la difficulté c'est avec la ligue phare qui est la ligue de Niamey. Comment arrivez-vous à gérer certains différends avec cette ligue qui au départ, juste après l'Assemblée générale, s'est retranchée pour ne tenir finalement ces compétitions habituelles, le championnat régional avec des difficultés? Comment arrivez-vous à gérer ce passe-temps-là avec la ligue phare qui est Niamey? Bon, le dialogue parce que il faut comprendre que tous ceux-là qui sont au niveau de la Ligue de Niamey, comme au niveau des ligues de l'intérieur, tout le monde œuvre pour la prospérité du basketball nigérien. Donc, on ne peut pas dire qu'on va écarter une partie
et développer le basket avec une autre partie. Donc nous sommes l'instance fédérale, nous sommes comme on le dit le père de famille. Donc nous n'avons pas, ce n'est pas dans notre intérêt d'avoir des dissensions avec telle ou telle ligue. Donc nous avons toujours œuvré dans le sens du dialogue et je pense que nous sommes toujours compris, nous avons toujours abouti à une solution comment dirais-je, qui arrange les deux parties. Et c'est dans ce sens-là que quand vous voyez, c'est la Ligue de Niamey qui est en train d'organiser les matchs de la Coupe nationale au niveau de Niamey, en collaboration avec la fédération. Donc moi je me dis que nous sommes d'abord en train de rechercher quelque chose. C'est quoi? C'est de faire grandir notre basketball. Nous n'avons pas encore atteint là où nous allons vouloir nous déchirer entre nous, parce que l'objectif principal c'est quoi? C'est le basketball nigérien. Donc c'est cette politique-là que nous avons adoptée. Et à chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit avec la Ligue de Niamey ou une Ligue de l'intérieur, nous avons toujours opté pour le dialogue. Et le dialogue a toujours produit de bons résultats. Et c'est ce qui s'est passé avec la Ligue de Niamey, c'est ce qui s'est passé avec, par exemple, la Ligue de Dosso, c'est ce qui s'est passé avec la Ligue de Zender. Donc à chaque fois, nous avons toujours privilégié le dialogue. Et nous sommes vraiment satisfaits des rencontres que nous organisons avec ces structures parce que ça nous permet, puisque nous ne sommes pas aussi parfaits, ça nous permet aussi de voir quelque part nos lacunes et de les corriger. Donc par rapport à ce point, je peux vous dire qu'on est en parfaite harmonie avec toutes les ligues et je pense que ça va continuer dans ce sens pour le rayonnement du basketball nigérien. À quoi a consisté le travail au niveau fédéral tout au long de ces 4 années de mandat, le mandat 2015-2019? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en avant et qu'est-ce qui a été réalisé à cette date? Les réalisations, peut-être, si je dois m'étaler là-dessus, je pense que il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup parce que tant sur le plan des compétitions, nous avons pratiquement participé à toutes les compétitions sous-régionales, que ce soit en 5 contre 5 ou en 3 contre 3. Et je pense que même sur le plan de la formation, comme l'a dit le DTN, nous avons fait plusieurs formations. D'ailleurs, même notre mandat avait commencé par une série de formations à l'intention des arbitres, des encadreurs et je pense des opérateurs de 24 secondes et de la table technique. Donc nous avons fait beaucoup de formations, nous avons axé notre politique sur la formation parce que sans formation, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir de bons matchs. Parce que les acteurs, c'est quand même les arbitres, c'est quand même les joueurs et les joueurs sont formés par les encadreurs. Donc nous avons fait beaucoup de formations. Et en relation avec FIBA aussi, nous avons eu plusieurs stages que nous avons organisés ici à Niamey. Et d'ailleurs, il y a un autre stage qui sera organisé dans le mois de juillet, plaise à Dieu. Donc je peux dire que du point de vue formation, quand même, on en a fait assez. Et par rapport aux compétitions, comme je l'ai dit tantôt, nous avons participé à plusieurs coupes d'Afrique des clubs, des éliminatoires de la zone 3 des clubs champions. Nous avons également participé au tournoi de 3 contre 3 comme le DTN l'a souligné tout à l'heure. Pratiquement tout ce qu'il y a eu comme tournoi depuis 2016, nous avons participé, que ce soit dans les catégories inférieures ou bien dans les catégories supérieures. C'est d'ailleurs ce qui nous a valu notre bonne place au classement, où, comme il a souligné, on est 2e chez les dames et 4e chez les garçons. Donc, je dirais que sur le plan national aussi, les 4 années de notre mandat ont abouti aussi à l'organisation de 4 coupes nationales. Donc, en championnat, c'était moins bien parce que nous avons organisé une seule édition, compte tenu des difficultés qu'on vous avait évoquées tout à l'heure. Mais je me dis que globalement, on a aussi organisé, à chaque année, on a organisé des super coupes pour l'ouverture de la saison. Et au niveau de l'animation des ligues, il y a aussi quelques rencontres qui se sont déroulées entre les différentes ligues, tant de Niamey que celles de l'intérieur.
Donc je dirais que le bilan il est quand même satisfaisant parce qu'on a organisé beaucoup de compétitions, on a accueilli et organisé beaucoup de stages, on a participé aussi à beaucoup de stages à l'extérieur et je pense que si les moyens suivent, on pourra faire mieux que ça. Mais on se dit que le bilan est satisfaisant parce qu'avec le peu de moyens que nous avons, quand même la liste elle est vraiment longue par rapport aux activités organisées. Nous allons observer une petite pause, le temps de revenir en deuxième partie pour évoquer de la formation dont venait à l'instant de faire cas le secrétaire général de la Fédération nigérienne de basketball et éventuellement les perspectives qui en tout cas s'annoncent pour le basketball nigérien. Deuxième et dernière partie du Club Africa ici au Niger où cette semaine nous parlons de basketball ici au Niger. Monsieur le DTN, avant la pause, le SG a brossé en tout cas les activités que la fédération a eu à organiser pendant ces 4 années de mandat qui s'achèvera dans quelques mois. De votre côté, lors des rencontres entre les clubs, on remarque des contestations sur les bancs et des contestations parfois qui arrivent jusqu'à amener les officiels de la rencontre à rappeler à l'ordre les bancs ou les joueurs. Et vu la multitude de formations dont ont bénéficié les acteurs, les officiels et les entraîneurs, est-ce qu'à ce niveau, ça n'a pas été bien assimilé ou ça va venir au fil du temps? Oui, il faut dire que nos formations sont beaucoup plus axées au niveau des entraîneurs, au niveau des arbitres et aussi la formation des joueurs. Je crois qu'on n'a pas peut-être suffisamment fait de formation de dirigeants sportifs et c'est ce qui explique un peu la situation au niveau des clubs que vous appréciez. Donc au niveau des clubs, très souvent, c'est des bénévoles qui viennent comme ça, sans formation, des fois qui ne connaissent même pas le milieu sportif et des fois le comportement laisse à désirer. Je crois que je ne dirais pas seulement au niveau du bureau fédéral, au niveau du comité olympique qui fait des efforts dans ce sens. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup faire au niveau de la formation des dirigeants. Monsieur le SG, de votre côté, la Fédération nigérienne de basketball, c'est quoi en tout cas la mission que vous êtes assignée pour cette nouvelle ère de 3 contre 3, un nouveau concept sur lequel le Niger ne veut pas du tout être à la traîne? Oui, comme vous l'avez souligné, on ne veut pas être à la traîne parce que, je l'ai dit tantôt, vous savez, dans le 5 contre 5, on est largué, puisqu'on fait partie du groupe B, n'est-ce pas, des directeurs techniques. Donc l'élite déjà, il y a une catégorie de pays qui sont déjà là et vu les conditions, vraiment c'est difficile, c'est pas impossible mais c'est difficile d'accès. C'est difficile parce qu'il faut nécessairement qu'il y ait une politique sportive forte où les moyens seront mis à disposition des fédérations pour pouvoir rehausser, participer aux compétitions, avoir des salles qui peuvent accueillir des matchs internationaux. Et ça, il faut une politique forte. Donc nous nous sommes dit que si on n'est pas mieux classé sur le plan du 5 contre 5, voilà une variante du basketball qui a vu le jour tout récemment. Alors pourquoi ne pas s'accrocher et voir si on peut à ce niveau être dans le bon wagon. Et c'est ce que nous avons fait. Et dès 2016 déjà, je pense 2 ou 3 mois après notre arrivée au bureau exécutif, on nous avait demandé de participer à un tournoi, le premier tournoi Salamatou Maïga à Cotonou. Nous y étions en U18, c'était les U18. Et nous nous sommes classés 3e chez les filles comme chez les garçons. On s'est dit donc que pourquoi ne pas persévérer, parce que pour une première participation déjà, on a la médaille de bronze.
Alors pourquoi ne pas persévérer dans ce domaine-là? Et voilà ce qui a motivé notre engouement pour le 3 contre 3. Et dès lors, nous avons organisé plusieurs compétitions. Et à chaque fois qu'il y a une compétition ou bien les éliminatoires, etc., dès qu'on est saisi par FIBA, on fait le maximum pour pouvoir participer. Et Dieu merci, les résultats sont quand même très satisfaisants parce que comme l'a souligné le DTN, il y a eu 2 éditions de Coupe d'Afrique des Nations de 3 contre 3. La première édition, c'était en 2017. Nous avons participé en filles et en garçons. La deuxième édition, c'était en 2018, l'année passée. Nous étions également qualifiés en filles et mieux, les filles sont allées jusqu'en quart de finale d'une compétition continentale. Donc nous disons que c'est un point de satisfaction et c'est un acquis qu'il faut renforcer. Et comme tout à l'heure, il y a eu un tournoi de la Fondation internationale de basketball qui a regroupé 12 pays, ou du moins 8, parce que c'était 12 au départ, il y a eu 4 qui ne remplissaient pas les critères. Donc 8 pays en Côte d'Ivoire et nos jeunes étaient jusqu'en finale, en filles et en garçons. Nous venons d'être qualifiés pour les premiers Jeux de plage à Salle au Cap-Vert et nous sommes également qualifiés pour les Jeux africains de Maroc. Donc voyez-vous, ça veut dire que ça commence déjà à porter ses fruits. Ça commence à porter ses fruits et sans pour autant abandonner l'autre variante qui est le 5 contre 5, donc autant mettre aussi l'accent sur ce que nous avons déjà comme acquis. Donc voilà la politique en réalité au niveau de la fédération et je vous profite pour vous informer que ça nous a permis de recevoir des matériels. Nous avons aujourd'hui un terrain de 3 contre 3, nous avons un panneau amovible qui nous permet d'organiser les tournois de 3 contre 3 n'importe où. L'essentiel est qu'il y ait une surface dure sur laquelle on peut installer le terrain. On peut organiser n'importe où. Donc, nous disons que c'est un point de satisfaction. Et les gens ont commencé à adhérer parce que vous avez vu le dernier tournoi nigélien qu'on a organisé ici, l'engouement que ça avait suscité. On avait prévu finir le tournoi à 22h, mais tellement que ça dépassait ce à quoi les gens s'attendaient. On était allé jusqu'à 23h. Donc voilà ce que je peux dire. Voilà les raisons qui ont motivé qu'on a mis l'accent sur le 3 contre 3. Ce n'est pas qu'on abandonne le 5 contre 5, mais on veut renforcer ce qu'on a comme acquis. Techniquement, comment jugez-vous le niveau du basketball nigérien comparativement aux autres pays de la sous-région? Merci. Il faut dire qu'au niveau de la qualité même de nos joueurs, elle est appréciable. Elle est appréciable parce que si vous voyez dans la sous-région, on n'a pas l'occasion de visiter, mais quand vous vous rendez, vous trouvez beaucoup de Nigériens qui ont quitté ici et qui jouent dans les clubs à l'extérieur. La même expérience quand même. En Europe, c'est la même chose. On a des joueurs qui ont évolué ici et qui se retrouvent en Europe et qui jouent dans des grands clubs. Mais à ce niveau, malheureusement, il faut le dire, nos joueurs ici quittent jeunes, ils quittent jeunes, 18, 16, 18 ans. Et une fois en Europe, par rapport à leur qualité physique et autres, ils sont cooptés par les grands clubs et souvent ils changent de nationalité. On a perdu beaucoup de joueurs comme ça et c'est pour cela que je juge l'importance quand même de faire jouer nos équipes nationales. Parce que quand un jeune joue en équipe nationale au niveau des petites catégories, c'est difficile de lui faire changer de nationalité après. Mais malheureusement, nous, nos joueurs, on les forme dans les centres, ils arrivent à 18 ans dans les clubs, ils partent en Europe. Le club formateur n'a rien, l'équipe, plutôt la fédération n'a rien et on a perdu un jeune comme ça. Donc vraiment au niveau de la formation, on fait de la bonne formation, nos joueurs sont partout dans le monde. Et malheureusement ce qu'il faut déplorer, c'est le cas de joueurs qui changent de nationalité. Monsieur le SG, quelles sont les relations que vous entretenez avec les autres fédérations sportives sœurs ici au plan national, mais aussi les autres fédérations de la sous-région, vu en tout cas la difficulté de réunir ou de regrouper nos différentes équipes nationales pour les engager en compétition? Quelles sont les relations que vous entretenez avec les autres fédérations de la sous-région? Bon, avec les fédérations nationales, d'abord, je dirais que nous avons de très bonnes relations.
Et nous essayons au maximum d'échanger avec les différents responsables de ces fédérations, surtout ceux qui sont dans le domaine du sport de main, puisque vous voyez ce plancher, c'est destiné au hand, basket, volleyball. Donc il y a des échanges entre nous pour voir comment faire pour améliorer comment dirais-je, l'accessibilité au palais des sports. Avec les autres fédérations des autres pays, je dirais aussi que les relations sont très bonnes parce que aujourd'hui, je pense que pratiquement les fédérations qui sont avec nous dans la zone 3 et même au-delà, je peux vous dire que par exemple avec Sao Tomé et Principe par exemple, qui est très loin de chez nous, on collabore. Rien que dans le domaine de 3 contre 3, on a eu à mener on a fait beaucoup d'échanges dans ce sens-là. Et je peux vous dire que même avec les autres fédérations, vraiment nos relations sont très bonnes. Le président, il a développé un lien de partenariat ou du moins une relation avec pratiquement tous les présidents des autres fédérations avec qui il a l'habitude de se rencontrer lors des instances de FIBA Afrique et de FIBA Monde. Donc je dirais que vraiment les relations sont très bonnes et je peux même vous ajouter qu'avec le Bénin, il y a de cela quelques années, on a même procédé à des échanges qui nous ont permis d'avoir un expert du Bénin qui était venu ici faire de la formation pour nos arbitres. Donc c'est dire que, ils nous ont dit qu'ils sont ouverts, tout comme si eux aussi ils ont besoin de cadres chez nous. On leur a dit qu'on est ouvert à leur envoyer nos cadres. C'était la même chose avec le Togo, avec le Nigeria. Donc c'est pour vous dire qu'on entretient de très bonnes relations avec pratiquement toutes les fédérations. Et il en est de même avec l'instance supérieure qui est la FIBA Afrique. Nous étions tout récemment à l'inauguration du siège à l'occasion du tournoi dont je vous ai parlé de 3 contre 3. Vraiment les relations sont cordiales et tout se passe bien. Monsieur le DTN, comment se présente la fiche technique de nos différents officiels ici au plan national? Est-ce qu'on a des arbitres internationaux et les arbitres qui ne sont pas internationaux, c'est de quelle catégorie on a ici au Niger? Est-ce qu'ils sont nombreux? Il faut dire qu'au niveau de la formation des arbitres, on en a fait quand même beaucoup. Récemment, en 2018, on a eu un expert tunisien qui est venu faire la formation des arbitres ici. Avant lui, il y a eu le Béninois que le SG vient de citer. Mais il faut dire que la difficulté, c'est les rendre actifs. On arrive à former une trentaine d'arbitres, mais c'est à peine si 2 ou 3 continuent à siffler. Et c'est dans ce sens que je pense qu'au niveau de la fédération et des ligues, il doit avoir un peu comment motiver ces arbitres pour qu'ils restent sur le terrain. Donc, ce qui fait qu'au niveau international, on avait un arbitre international qui doit confirmer sa place avec des tests. Parce que maintenant aussi, comme j'ai dit avec One FIBA, c'est au niveau international que tout se passe. Donc, on a un arbitre international qui attend d'être confirmé. Monsieur le SG, aujourd'hui, les clubs sont là, les ligues essayent en tout cas avec les moyens de bord de faire bouger et de donner la compétition aux différents clubs. En dehors du concept 3 contre 3, qu'est-ce que vous avez en perspective pour la discipline qu'est le basketball? Donc au niveau fédéral, Abdelaziz, je vais rappeler quand même que, parce qu'il y a eu de temps en temps, il y a cette interprétation qui est tout à fait erronée. En réalité, les compétitions, il y a des compétitions qui sont les prérogatives de la fédération et il y en a d'autres qui sont les prérogatives des ligues régionales. La fédération, sa mission, c'est de faire de l'animation au plan national et cela suppose l'organisation de la Coupe nationale
et du championnat national. À cela s'ajoutent les stages à l'intention des encadreurs, bien sûr, les arbitres et les dirigeants dans la mesure du possible, et les équipes nationales. C'est la charge de la fédération en collaboration avec le ministère de tutelle. Maintenant, au niveau de chaque région, chaque ligue a l'obligation de faire de l'animation. Parce que la fédération n'a pas pour prérogative d'aller faire de l'animation au sein des ligues. Les compétitions au niveau des ligues régionales, l'animation au niveau des ligues régionales, si je peux le dire, c'est à la charge des ligues. Et c'est pour cela que quand vous voyez même les activités, par exemple, je donne la Coupe nationale que nous sommes en train de jouer, c'est à chaque ligue d'organiser les matchs qui concernent sa région. Nous ne partons pas sur place pour le faire, mais nous les assistons. C'est une compétition fédérale, mais nous leur déléguons l'organisation. Il en est de même à l'ouverture de la saison, quand vous allez le remarquer, c'était à Maradi, mais la fédération s'est déplacée, mais l'organisation a été gérée par la Ligue de Maradi. Donc c'est pour dire que c'est les ligues qui sont appelées à faire de l'animation au niveau des régions. Nous, à la fédération, ce qui nous revient de devoir, c'est d'organiser la Coupe nationale, qui est une compétition qui regroupe toute la nation. C'est d'organiser le championnat national, c'est de faire le regroupement pour les équipes nationales en fonction des différentes compétitions et des différentes catégories qui doivent aller à une compétition. Et c'est aussi de faire des formations à l'intention des différents acteurs. Donc, organiser aussi les sorties de nos clubs sur le plan international si l'occasion se présente. Par exemple, s'il faut aller aux éliminatoires de la zone 3, s'il faut aller au club champion, etc. Donc tout ça là, ce sont les devoirs de la fédération. Mais, voyez-vous, les gens parfois font la confusion des rôles et pensent que c'est à la fédération d'aller faire de l'animation au niveau des ligues. Monsieur l'entraîneur, bien qu'il y a des difficultés pour en tout cas la promotion du sport de façon générale ici au Niger et en basketball en particulier, vous avez certainement des bons souvenirs qui vous viennent chaque fois en mémoire que vous avez connus avec le basketball nigérien. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques-uns de ces souvenirs en équipe nationale surtout? Oui, bon, il faut le dire que dans le milieu du basket, tout le monde a en tête quand même le tournoi de la solidarité. C'est un tournoi où le Niger a beaucoup excellé. On était classé soit premier et très rarement deuxième. Donc vraiment, c'était la bonne époque. C'était la bonne époque où le Niger participait pratiquement à toutes les compétitions internationales. Et il faut dire que en ce moment, le problème qui se pose, c'est vraiment au niveau des équipes nationales. Sinon, les clubs, quand même, qui arrivent à s'en sortir, à participer aux compétitions internationales, à jouer, à se déplacer à l'intérieur du pays. Donc, c'est vraiment au niveau de la sélection nationale que se pose le problème. Donc, voilà, je pense que c'est le tournoi de la solidarité qui me vient en tête. Êtes-vous satisfait du travail que vous abattez au niveau de la direction technique nationale? Oui, parce que quand on était venu avec le nouveau bureau, le souci c'était quoi? C'était de ramener le Niger au niveau international. Et là, par exemple, pour le 3 contre 3, une compétition, ça, le Niger, c'est une compétition à moitié. Donc, on nous sollicite, on nous demande vraiment coûte que coûte de participer. Des fois, dans des conditions très difficiles. On a l'habitude de faire Niamey-Bamako en bus ou Niamey-Abidjan en bus, etc. Donc, vraiment, au niveau des dirigeants, des membres du bureau exécutif, je sais qu'ils sont engagés, ils sont déterminés. Ce que même le SG, peut-être par modestie, n'a pas voulu dire. Le fait de se qualifier pour les Jeux africains, c'est dû à un classement, c'est dû à un travail qui a été fait. C'est par rapport au nombre de compétitions organisées, c'est par rapport au classement du Niger au 3 contre 3, c'est par rapport à ça qu'on s'est qualifié pour les Jeux africains. Et c'est parce qu'un travail a été fait, c'est pour cela qu'on est qualifié. Je crois que le bureau est à féliciter et Inch'Allah, au niveau du 3 contre 3, on est prêt à aller très très loin. Monsieur le SG, c'est quoi le message à véhiculer pour tous les amateurs de la toute première chaîne des sports d'Afrique, Stade d'Afrique? C'est quoi votre message? Mon message, c'est surtout de
demander aux uns et aux autres, à tout le monde, de venir autour du basketball. Parce que le basketball, il n'appartient pas à X ou à Y, il appartient à tout le monde. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les gens passent, mais la discipline, elle reste. Donc chacun viendra faire ce qu'il peut faire. Et c'est pour cela que l'appel que je vais lancer, c'est que les gens se réunissent autour de cette discipline pour faire en sorte qu'elle se développe. Je vais aussi lancer un appel aux sponsors. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Nigélec. Le DTN aussi a parlé de quelques-uns. Je vais aussi lancer d'abord remercier ces sponsors-là. Si vous me permettez, c'est Saham, c'est la police, c'est la Somaïr, la douane. Donc c'est d'abord de remercier ces sponsors qui, malgré les difficultés du moment, ont accepté quand même d'accompagner ces équipes. Et aussi leur demander d'aller au-delà de ce qu'ils sont en train de faire. Et même si possible, de nous trouver, de faire venir d'autres, de parler en bien de ce basketball aux autres pour les faire venir dans le monde du basketball. Donc c'est l'appel que je veux lancer. Le basketball nous appartient tous. Faisons en sorte qu'il se développe. Merci M. Balarabi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Fédération nigérienne de basketball. Merci aussi à M. Amadou Boukoy, entraîneur de l'AS Nigélec, directeur technique national de la Fédération nigérienne de basketball. Merci à vous, chers téléspectateurs de la chaîne Stade d'Afrique, de nous avoir reçus et acceptés chez vous. Continuez à réagir et à nous suivre via nos différentes pages Facebook sur les réseaux sociaux. C'est ici que se referme ce numéro qui a traité du basketball ici au Niger. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première chaîne des sports d'Afrique, Stade d'Afrique. Au revoir.